Coucou les amis, je suis contente en tout cas de vous retrouver pour un podcast différent des autres que j'ai pu poster il y a très peu de temps. Je voulais vous parler des pensées positives. Par expérience, je voulais aussi parler un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai mis aussi en place depuis que je travaille par rapport à ça. Même si je savais, même si je le dis, même dans mes guidances, que pensée positive, résultat positif. Souvent, c'est vrai qu'on le dit, mais au fond, à l'intérieur de soi, si ça ne vibre pas, si ça ne fait pas ça avec conviction, avec foi, ça ne fonctionnera pas. D'accord? C'est très important que tout soit aligné entre vos pensées et ce qui vibre à l'intérieur de vous. D'accord? Je voulais vous donner un petit peu ce que moi j'ai mis en place, en tout cas pour moi, ce que ça a fonctionné pour moi. Après, c'est ma vérité à moi. C'est depuis plus de 2 mois, je travaille énormément sur moi encore. On évolue toujours, on apprend toujours. J'ai eu une expérience de vie encore qui m'a amené à retravailler sur des points, à me recentrer sur moi, à penser à moi, à vraiment, ça m'a appuyé, même si ça a été une situation qui m'a un petit peu quand même bousculé, fait mal par moments. Mais j'ai cherché le positif dans le négatif. Et au final, cette expérience m'a amené à des livres, à encore apprendre sur moi. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est qu'il y a toujours une expérience derrière. Ça, il faut en prendre conscience. J'ai trouvé une phrase, je pense que peut-être qu'il y a certaines ou certains d'entre vous peut-être la connaissent, cette phrase « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand je tombais dans ce livre, cette phrase-là que cette personne conseillait à dire à cette personne, à le dire 3 fois, au réveil, dans la soirée, au coucher, et même si vous avez un rendez-vous ou autre, à dire ça. Mais ces mots, cette phrase « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est facile de le dire, je le dis, mais si vous n'avez pas la conviction, si vous n'avez pas cette foi, cette vibration forte, quand vous dites cette phrase, ça ne fonctionnera pas. Moi, au début, j'ai commencé comme ça. Voilà. Ok, je l'ai dit le matin, parce que dès que je me réveillais le matin, je fais « Oh là là, quelle journée que je vais encore avoir, une journée de merde, je fais chier ». Enfin bref, je pense que certaines et certains me reconnaîtront peut-être, vont se reconnaître dans ce genre de paroles-là. Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Bon. Et j'ai commencé à changer ma routine du matin. Et dès que j'ai commencé à dire justement « Oh là là, cette journée », j'ai changé. Non, Carole, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Et je l'ai dit. Et plus je le disais, plus je sentais, je sais pas comment vous l'expliquer, cette force, cette énergie puissante. Et plus je le faisais le matin, dans la soirée, et même des fois dans la journée, pendant des moments où je sentais que je baissais un petit peu au niveau des énergies, et puis que oh là là, je me dis, tiens, cette personne revient dans ma vie, là, je pensais qu'elle était sortie, elle revient. Alors donc, pour trouver cette force et ce courage, je lui disais ça. Et du coup, ça me faisait comme un blindage. Au jour d'aujourd'hui, je la dis moins, parce que je fais de l'ancrage tous les matins, une méditation en plus. Et le soir, je suis aussi dans la manifestation de ma vie, de ce que je désire dans ma vie. Donc, je fais un gros travail là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais vous partager aussi mon expérience, parce que je trouve que c'est très, très important. Parce que c'est tellement facile de se dégommer, d'avoir des mauvaises pensées sur soi, de se dire, de toute façon, on n'y arrivera pas. On met tellement cette énergie de catastrophe, de mauvaises pensées, j'y arriverai pas, c'est compliqué, c'est pas possible, oh là là, il m'arrive que des trucs, c'est tellement simple. Mais quand il faut changer votre vision de voir les choses et de dire ces paroles positives, c'est beaucoup plus dur, croyez-moi. Parce que quand on dit « je puis tout par celui qui me fortifie », au début j'y croyais sans y croire. Mais je me suis dit non, j'y vais. J'y vais parce que j'avais aussi au fond de moi quand même cette volonté d'avancer et de réussir et d'arriver à me sentir mieux dans ma vie, et que les parasites autour de moi, fallait que ça vire. Donc, j'ai bossé dur. Quand je vous dis dans mes guidances, il faut bosser dur, ça tombe pas tout cuit dans le bec, les amis.
c'est important. Dans n'importe quelle relation, situation dans la vie, il faut se battre, il faut y arriver, il faut mettre des choses en place, faut changer notre façon de percevoir, percevoir les choses, prendre du recul. Et ouais, faut bosser, ben oui, hein, parce que se plaindre, se mettre toujours en position de victime, non. Moi, j'ai dit stop, ça suffit. Et puis, il ne faut pas oublier que je parle de relationnel sentimental parce que c'est souvent ce que je vois en guidance. C'est vraiment, oui, j'ai pas de chance, je rencontre toujours les mêmes choses. Alors attention, hein, moi j'ai vécu, j'étais pareil, attention, hein, parce que je sais de quoi je parle. Et, mais à un moment donné, je me suis, j'ai bossé, j'ai étudié, je me suis renseignée, j'étais attirée par des outils, il y a des choses qui sont arrivées devant moi parce que je demande énormément là-haut, qui me guident vers des personnes, des outils qui vont me permettre aussi d'avancer sur mon chemin de vie. Donc on me met comme ça des personnes, des livres, des outils importants. Et c'est vrai que on est aussi responsable, il faut prendre sa responsabilité dans cette histoire que vous traversez avec cette personne. Il faut prendre aussi ses responsabilités. Si vous faites le recul, le point par rapport à une relation, admettons vous êtes avec un gars ou une nana qui est manipulatrice, qui joue avec vous, mais vous le savez, on le sait. Mais on espère toujours que. Donc à un moment donné, on a laissé faire certaines choses, on a laissé faire, on se dit bon, allez, peut-être parce que là, on a toujours trouvé des excuses. D'accord? Et au final, il faut être honnête avec soi-même et se dire, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. En tout cas, pour ma part, en tout cas pour moi, c'est ma propre vérité. C'est en tout cas ce que moi, j'ai pris conscience de tout ça. C'est que, oui, on a notre part de responsabilité. On a laissé faire. Même si des fois, on a dit, oui, mais bon, on va lui dire quelque chose à cette personne, mais au final, sur le long terme, on ne tient pas, quoi. On va lui dire oui, mais bon, c'est la dernière fois, puis au final, on recommence parce que cette personne sait comment on est, et voilà. Sauf qu'au jour, que quand on travaille sur soi et machin, et que là, on dit vraiment stop, là, c'est pas pareil, d'accord? Parce que déjà, on se sent beaucoup plus forte et beaucoup plus fort parce qu'on a mis des choses en place, on a plus confiance en soi et on décide de plus vivre ça, mais vraiment, ça vibre en nous, en fait. Ça vibre en nous. Je voulais parler d'une chose qui est pour moi importante et je voulais vous faire partager aussi. D'accord? Dites-moi aussi, vous, comment vous vivez ça, les choses que vous mettez en place. Je suis curieuse. Voilà, je vous partage aussi une part de mon intimité et des choses que je mets en place. Et puis, partagez-le aussi. Si vous voulez me mettre en privé, n'hésitez pas à me mettre en privé aussi. Je vis en fait la prière, donc c'est propre à chacun. Chacun prie à sa façon. Ça peut être prière, demande à l'univers. Après, voilà, vous mettez votre mot à vous, tout simplement. C'est comme formuler, en fait, c'est ainsi comme une formule, en fait. C'est dans le sens, il faut vivre la prière, il faut vivre cette demande, comme si vous la vivez, en fait. C'est vivre la demande ou la prière, hein, selon le mot que vous employez, c'est l'adoption d'une attitude quotidienne de prière créative et intuitive et inventive. En fait, vous projetez, en fait, quotidiennement ce que vous voulez créer, manifester dans votre vie. Par exemple, je vous donne un titre d'exemple, et il faut toujours en fait l'indiquer au présent, comme si vous l'avez déjà obtenu. Admettons, voilà, je veux une maison, voilà, je veux m'acheter une maison. Voilà, c'est pas mon cas, mais voilà, c'est cet exemple. Ça peut être aussi votre. On est sur le sentimental. Allez, sur le sentimental, voilà, je veux rencontrer moi, je veux dire un homme. Vous pouvez bien sûr interposer une femme. Je veux voilà, vous voulez rencontrer l'amour, vous voulez rencontrer une personne et qui diffère des autres personnes. Simplement, il faut, j'attire à moi l'abondance sentimentale et en fait, vous allez projeter comme si vous avez déjà rencontré cette personne avec ses qualités, voilà, tout simplement. Et après, le deuxième point, c'est imaginer. En fait, une prière créatrice, ça consiste au final à imaginer, en fait, qu'on croit au succès, d'accord, en fait, à cette rencontre, donc là, du coup, et le vœu est déjà en bonne position pour réussir. Donc, en fait, vous allez projeter l'image mentale de cette personne. Vous allez sentir cette vibration de cette personne aussi, que c'est déjà réalisé, en fait.
c'est merci, merci à l'univers d'être avec cet homme ou cette femme célibataire, respectueux, avec cette lumière qui a ta 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 ta. Et en fait, après, il faut aussi, en troisième point, voir que tout ça, ça s'est réalisé. D'accord? C'est ça aussi. Donc, c'est réaliser, en fait, c'est réaliser que tout est fait, en fait. Toujours dans le présent. Et moi, je manifeste tous les jours comme ça. Voilà, manifeste, pour moi, c'est une forme de prière. J'ai toujours fait ça inconsciemment, au final. Et quand je suis tombée sur ça, je me dis, mais c'est toujours ce que j'ai fait intuitivement, en fait, depuis toute petite. Parce que toute petite, voilà, on nous a éduqués comme ça, mais après, moi, j'ai eu mes propres croyances et mes propres, comment dire, opinions au niveau de mes propres croyances. Mais au final, j'ai toujours fait comme ça. D'accord? Mais là, ça approfondit encore plus. Et pour ça que je voulais vous faire partager aussi mon expérience, si ça peut aussi vous aider. Et j'aime bien aussi, je voulais faire partager aussi une phrase que je suis tombée, j'ai pris des notes. J'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est « Il faut apprendre à espérer plutôt qu'à douter, de telle sorte que tout ce à quoi on croit devienne possible. » Et j'avais mis en gros sur mon petit cahier, donc je vais faire partager, « Lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps suivra. » Voilà, ça c'est des petites choses que j'ai pris des notes et je voulais vous faire partager. Parce que ces personnes-là aussi, que je suis tombée sur des livres, un livre que j'avais depuis des années, je suis retombée dessus. Et je me suis dit, moi, ça m'a ouvert des portes, j'ai compris des choses et je voulais vous faire partager pour celles et ceux qui sont aussi dans ce désir aussi d'avancer, tout simplement. Je voulais vous faire partager aussi à moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Voilà. Moi, j'aime bien cette phrase parce que ça permet... moi, je prends beaucoup de recul sur mes événements de vie. Et la connaissance, ça fait avancer tout simplement. Et je voulais terminer, voilà, juste pour terminer ce petit moment, on va dire intimiste avec vous. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. On est tous des personnes divines, divins, personnes de lumière. En tout cas, on a cette partie-là. D'accord ? Et j'aime bien aussi, moi, allez, je termine par une dernière, ce qui était mes faiblesses devient ma force. Et ça, c'est très important. Moi, je sais que dans mes chemins de vie, si je fais aujourd'hui, en tout cas le bilan, une partie de ma vie quand même, bientôt 44 ans, j'en ai traversé depuis gamine des épreuves, des étapes douloureuses. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui et de parler de... Quand je vous fais des guidances aussi privées et tout ça, je ne fais pas simplement les cartes. C'est aussi, moi je suis connectée là-haut, je suis médium aussi, mais moi je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que moi mes faiblesses m'ont fait une force en fait. Voilà, tout simplement. Et gardez ça en tête. C'est important de voir, faites le point et le bilan de vos expériences de vie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a mis en lumière, ces épreuves, cette obscurité? Très important. Et surtout, les amis, dites souvent, 3 fois avec foi, je puis tout par celui qui me fortifie. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre, de votre joie de vivre, même s'il y a des personnes qui ont essayé de vous la détruire, cette joie de vivre. Regardez là où vous êtes, soyez fiers de vous, de votre chemin. Et aussi, prenez vos responsabilités dans vos relations. Simplement, voilà, de prendre conscience que on a une part de responsabilité et à tout moment, tu peux partir de cette relation tout simplement. Ok, voilà, il faut juste se respecter. Comment tu veux, moi je trouve que c'est très important, comment tu veux qu'on te respecte si toi-même tu ne te respectes pas? Et ça, je vais reprendre cette phrase-là parce que c'est une amie qui m'a dit ça. Par rapport à cette expérience récente que j'ai eue avec une personne, elle m'a dit, mais pourtant je sais, mais bon, par moment, voilà, quand c'est pour soi, c'est plus compliqué
d'appliquer certaines choses, surtout quand il y a l'émotionnel. Elle m'a dit une simple phrase, mais qui m'a fait un déclic mais énorme. Elle m'a dit, mais Carole, comment tu veux que cette personne te respecte, puisque déjà, elle ne se respecte pas, elle aussi. Et là, cette phrase, elle est simple, elle est bateau. Elle m'a fait un électrochoc, mais je me dis, oui, pourquoi je persiste à croire que cette personne va changer, va évoluer, et que je ne sais pas ce que j'attendais en fait de cette situation, de cette relation. Mais c'est vrai, déjà. Donc, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'elle ne se respecte pas, donc elle ne me respecte pas. Je ne me respectais pas à ce moment-là. Comment tu veux qu'elle me respecte? Donc, ça a été un électrochoc. Mais au final, cette expérience m'a ouvert énormément les yeux. D'accord? Et ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui de vraiment me faire mes ancrages tous les matins, ma méditation, et vraiment manifester ce que je voulais désirer, ce que je voulais mettre en place dans ma vie, ce que je désirais réellement dans ma vie en fait. D'accord? Et ça, vraiment, je voulais vous le faire partager. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à faire un retour comment vous vivez tout ça. Simplement, vous pouvez le mettre soit en public, soit en privé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous, en tout cas. Et je vous dis à très, très, très bientôt.